All for Content, 6 et 7 juin 2023, la 5e édition du nom. Dorothée Thuot, bonjour. Bonjour Alain. Fabrice Gauthier, bonjour. Nous avons la chance d'avoir sur le même plateau la présidente de Dot Events, organisatrice de la presse au futur, organisatrice du salon All for Content, Fabrice Gauthier, président de Broadcast Associés. Et l'idée, c'est de faire un petit point après ces 2 jours de salon. Je crois, sans dire de bêtises, que l'on a eu droit à une 60aine d'ateliers et de conférences, une 60aine d'exposants et surtout un record en termes de visiteurs. Tout à fait. Nous sommes ravis de cette 5e édition, puisqu'en effet, on a eu un record. On a eu 1400 visiteurs qui ont répondu présents. Donc, non seulement une augmentation de la fréquentation, mais également des contacts plus qualifiés. On a eu de très belles marques représentées dans les allées, avec notamment Chanel, Decathlon, LVMH, Carrefour, Seb. Et donc, on voit que les exposants aussi étaient contents en fait, de pouvoir rencontrer de tels acteurs et de parler du contenu avec leurs pairs. Alors, c'est vrai que l'année dernière, le maître mot, c'était le podcast. Cette année, le maître mot qui a été finalement la référence de ces 2 jours de salon, c'est l'intelligence artificielle. On en a vraiment beaucoup parlé. Tout à fait. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente et c'est en ça aussi où ce salon a toute sa place parce que ça permet chaque année en fait de se renouveler. Donc nous-mêmes nous nous renouvelons, mais nous renouvelons également les acteurs qui peuvent proposer différentes offres aux annonceurs qui cherchent en fait des nouvelles problématiques de contenu et qui s'adaptent à ça. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui est le phénomène actuel. Alors on parle aussi beaucoup de ChatGPT et de tout ça. Mais heureusement, l'humain est encore là, ce qui s'est donc prouvé dans les allées, et ça c'est aussi important de le souligner. C'est l'une des spécificités de ce salon qui accorde beaucoup d'importance à l'innovation. Et le domaine du contenu innove en permanence. D'ailleurs, l'innovation est reconnue à travers des trophées qui ont eu lieu. Il y a eu 7 trophées, si mes souvenirs sont bons, et dans tous les domaines, l'audio, la vidéo, le print, l'immersif, la réalité augmentée, et j'en oublie sûrement. Il y a eu des trophées qui ont été remis avec des productions extraordinaires et ça permet donc au marché de se retrouver, en plus autour d'un déjeuner qui était très agréable. Alors je veux paraphraser Dorothée qui dans son édito a bien précisé mais comment la technologie et les nouveaux savoir-faire vont-ils occasionner des contenus de marque de plus en plus performants et innovateurs? Est-ce qu'on a répondu à la question? En tout cas, on a essayé. C'est plutôt les exposants en fait, qui ont essayé d'y répondre puisqu'ils proposent différents outils et solutions en fait, aux acteurs du contenu. Et donc en fait, c'est exactement ça. Ils essayent d'accompagner les marques dans différentes problématiques. Donc comme Fabrice l'a souligné, les trophées étaient assez représentatifs puisqu'il y a aussi bien des solutions vidéo, audio, de contenu immersif, de dames, du Media Brand Content qui est le village également à l'entrée du salon. Oui, on n'en a pas parlé, mais effectivement, on peut en dire un mot. Voilà, c'est un village, donc c'était la 2e édition, qui accueille en fait les médias, puisque les médias aujourd'hui deviennent agences de contenu et accompagnent les marques dans des problématiques aussi bien de production de contenu dans les supports, mais également pour les aider à mieux vendre ou mieux diffuser au niveau des supports. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant puisqu'on a eu la chance d'accueillir des médias tels que Les Échos, Médiatri, Original Média, Alchimie, Humanoïde, Fisheye. Donc c'est vrai que c'est aussi un phénomène émergent et donc c'est dans ce sens qu'on cherche à évoluer chaque année. Oui, ce sont des médias qui sont vraiment à l'écoute. Ils sont souvent dans la bienveillance et ils répondent vraiment aux problématiques de leurs clients et ils anticipent les problématiques et ça c'est vraiment très intéressant en soi. Tout à fait. Beau salon, belle édition. On pense déjà à la 6e alors? On y pense déjà. Les dates sont fixées ou pas encore? Ce sera à peu près à la même période, mais on attend vraiment d'être fixé pour les annoncer. On a un prochain rendez-vous avec la presse au futur. Tout à fait, au mois de décembre. Début décembre. Voilà, 5 et 6 décembre, ici même. Donc on peut d'ores et déjà noter ça sur nos agendas. Voilà, exactement. Avec à nos côtés Broadcast Associés, en fidèle partenaire également. Et puis avant, le 25 septembre, on a également notre autre événement qui s'appelle Creative Book, qui lui s'adresse aux éditeurs de livres.
avec la nuit du livre et encore une fois des trophées à cette occasion. Exactement, qui récompense tout ce qui touche à la fabrication du livre, aussi bien par son originalité que sa beauté. Merci Dorothée. Merci à vous. Fabrice, merci. Merci. Et puis bravo à vous aussi. À bientôt. À bientôt, à l'année prochaine.